Dis à quelqu'un, j'ai accompli la volonté du Seigneur. Dieu avait appelé Jonas. Et Jonas a désobéi. Il a fui la face de Dieu. Il a fui la volonté du Seigneur. Il a pris son argent, il allait payer le transport pour fuir la face de Dieu. Il a reçu un appel pour le salut de Ninive. Mais lui, il a préféré faire quoi? Désobéir, fuir la face de Dieu. Quelles ont été les conséquences de cette désobéissance? Premièrement, quand on lit ce passage, généralement, quand on fuit la volonté de Dieu, partout on se rend, on devient une malédiction pour les autres. Et là, on fuit l'appel de Dieu pour aller dans les maisons, pour aller chez des personnes, à cause où les gens ont un problème. Il ne s'agit pas seulement d'un appel pour devenir forcément pasteur, mais toi, tu as appelé à quelque chose. Dans la maison de Dieu, tu as appelé à faire quelque chose pour le salut des gens. Avec ton argent, avec ta force, avec ton énergie, avec tes idées, avec ta parole. Mais quand tu fuis, quand tu ne le fais pas, partout tu te rends, partout tu atterris, tu deviens un problème pour les autres. À cause de Jonas, ces gens ont eu des problèmes. Au point qu'ils étaient sur le point de mourir, de périr. Leur navire est en train de faire naufrage. Et qu'ils ont tiré au sort. Ils se sont rendus compte que c'est Jonas qui est leur problème. Et c'est ce que souvent le problème que tu as là, ce n'est pas une histoire de démon. Ton problème là, c'est avec Dieu. C'est compris, ça ne change pas. Qui peut aller contre la volonté de Dieu? Même si tu me fuis ici, tu t'as rencontré le bishop interplanétaire, ça ne peut rien changer. Parce que ton problème, ce n'est pas avec quoi? Ce n'est pas avec un démon. Ce n'est pas avec le diable. Mais ton problème, c'est avec Dieu. Mais attends, si tu as un problème avec Dieu, là, nous on peut faire quoi? Qui va s'aventurer pour aller chercher par là Dieu? C'est-à-dire que moi-même là, plus je vais voir même ta bénédiction, Dieu même va se fâcher contre moi. Donc tant que tu es en train de fuir la volonté de Dieu, le service de Dieu, tu vas toi-même là te créer des problèmes. Et souvent les nombreux problèmes qu'on a, les nombreux problèmes que tu as, c'est parce que tu es là, ton voisin en train de souffrir, Dieu te dit, lui là, c'est mon fils aussi, va lui parler de moi, envoie-le à l'église, parle-lui de Christ, tu as refusé. Vous pensez qu'on se levait un matin comme ça, on était trop content. Et puis j'ai dit, Seigneur, je veux être pasteur. Je suis trop content. Oh, je veux servir Dieu. Et puis je chantais partout, moi je veux être pasteur. Qui a dit ça? Nous sommes en de projet. On voulait aussi être grand aussi. On voulait aussi arriver au sommet sur les hommes. Et les intellectuels, quand tu passes, on dit, voilà, il a un doctorat en temps, il est cadre de cette société. Il dit, pas aller sur eux, tu dis, je ne veux pas. Derrière même là, moi, il m'a travaillé, il m'a vendu. Derrière même là, on dit, programme de démonstration, moi, j'ai mes affaires à faire. Derrière même, on dit de donner, moi, là, mon argent, j'ai préparé ça, voilà, acheter ceci. J'ai préparé ça, voilà, acheter ceci, voilà, acheter cela. Ça ne m'intéresse pas. Je vais te dire une chose, ton argent va te créer des problèmes. Ton travail, tu t'en vas faire, ça va te créer des problèmes. Là où tu t'en vas du coup pour fuir la volonté de Dieu, ça te crée des problèmes. Il faut bien m'écouter ce matin. Il ne faut pas te lever d'abord pour Dieu. Il faut qu'il y ait fait commerce. Il y a fait ça. Fais pour Dieu. Et puis maintenant, tu vas faire le commerce. Dieu va bénir ça. Même si c'est 2 jours, 3 jours dans la semaine que tu fais, tes 3 jours là, tu vas avoir la recette de la semaine. C'est ça de quoi je parle. Et après, vous avez des problèmes, mon prix, ça ne finit pas. Pourquoi ton problème là, ça dure, ça ne finit pas? Pose-toi la question. Pourquoi ta situation ne change pas? Pourquoi ta condition ne change pas? Est-ce que tu es en train de travailler au service des hommes? Il y a eu les conséquences de sa désobéissance. Il a été jeté dans quoi? Dans la mer. Tu es étouffé. Tes affaires sont étouffées. Tes finances sont étouffées. Ton foyer est étouffé, ta joie est étouffée, ton moral est étouffé, ton mental est étouffé. Tu es en train de boire l'eau, tu es en train de t'enfoncer. Tu fais genre de prière où tu sautes, oh, mais rien ne se passe. Et le poisson l'a avalé. Chapitre 2. Je vais dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Au sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Qui a jeté Jonas dans l'abîme? Alléluia. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la force. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton Saint-Temple, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Voilà quelqu'un. Toi-même, tu as fait faux truc. Tu ne demandes pas pardon pour toi-même seulement. Il dit ici, éloigne de la miséricorde. Dieu n'a qu'à éloigner sa miséricorde de ceux qui adorent les idoles. Pourtant, quand tu es en train de fuir Dieu, tu es dans le ventre de poisson. Tu ne penses pas à toi-même seulement. Dieu n'a qu'à éloigner de la miséricorde. Éloigne de la miséricorde. Pour moi, je te ferai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. C'est vrai, va dire à Dieu, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre.
Où tu es là, il faut demander pardon à Dieu. Dieu va parler à ton problème là, et puis tu vas quitter. Mais si tu n'as pas demandé pardon à Dieu, pour revenir à Dieu, pour dire à Dieu, je vais faire ta volonté, à partir de ce je me lève. Si Dieu ne voit pas dans ton cœur, parce qu'il y a des gens qui le disent, si le bouc de la lèvre, oh Seigneur, je vais évangéliser. Oh Seigneur, je vais aller évangéliser. Dans ton cœur là-bas, accepte réellement ce matin de dire, Seigneur, je vais jouer ce rôle-là. Je vais le faire et tu vas voir. Une simple parole, ça va régler tous tes problèmes. Il a fallu que Jonas accepte de revenir et de faire la volonté de Dieu pour que Dieu parle au poisson. La Bible dit, Dieu parle au poisson et le poisson l'a promis. Un point trait. Quand tu vas accepter là, Dieu va te faire sortir du problème, tu vas atterrir là où en réalité tu devrais être. Tu vas atterrir dans le travail là où tu devrais être. Tu vas atterrir dans le foyer là où tu devrais être. Ton mariage sera restauré. Et tu vas atterrir là où Dieu te veut. Et tu vas voir que les choses seront aisées pour toi. Les choses seront passées pour toi. Les choses vont avancer pour toi. Les choses vont avancer pour toi. Tous ceux qui veulent dans cette saison contribuer au salut des âmes, à la guérison des âmes, à la restauration des âmes. Que Dieu vous enlève de là où vous êtes et qui vous dépose là où en réalité vous êtes. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu vous ramène à la surface, que la main de l'Éternel vous ramène à la surface, pour que vous soyez repositionnés, vous soyez à votre place, vous soyez à votre place, non seulement que vous soyez en vie, mais que vous soyez à votre place, pour manifester la gloire de Dieu, pour manifester le règne de Dieu, pour parler de la grandeur de Dieu, pour parler de la gloire de Dieu, et que la gloire de Dieu vous accompagne, la puissance de Dieu vous accompagne, le règne de Dieu vous accompagne, et la puissance de Jésus-Christ de Nazareth.